pour mettre le fondement. Ça, on appelle ça le voyage astral. C'est pas Dieu qui ravit ou... Non, 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 ça c'est lui-même. Ça veut dire qu'il est conscient de son voyage. Pour les profanes, on appelle cela le dédoublement. Mais eux-mêmes savent qu'il est son corps, il est son enveloppe. Et son âme sort. Et son âme est liée par un cordon qu'on appelle le cordon d'argent. Parce que physiquement, l'homme a ce cordon d'argent. Quand on coupe ce cordon, l'âme et le corps se séparent. Tabernacle de la foi, parole, puissance, sainteté, prière et amour. Nous continuons sur le thème la démonologie. Et notre sujet aujourd'hui, c'est le voyage astral des sorciers. Nous allons d'abord lire la Bible pour mettre le fondement. Prenons avec moi dans Apocalypse. On prend Apocalypse 1, verset 10. La Bible dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les dans les 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. » Ici, on nous parle des ravissements. Jean fut ravi au jour du Seigneur. Ce n'est pas un voyage astral. Ici, c'est Dieu qui ravit son serviteur. Indépendamment de la volonté de la personne, Dieu veut que tu puisses voir des choses spirituelles. Dieu te ravit, il te fait entrer dans le monde spirituel. Parce que être chrétien, ce n'est pas une moralité, mais c'est une spiritualité. Allons, lisons encore un deuxième verset. Donc, on va prendre Ecclésiaste. Ecclésiaste, on va prendre 12 versets. On commence par le verset. On prend le verset 6 à 7. Écoutons. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que les seaux se rompent sur la source et que la roue se casse sur les sternes, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alors, nous avons lu 2 versets. L'autre verset, on nous parle d'un ravissement. Et l'autre verset, on nous parle d'un mot qui est là, le cordon d'argent. On va exploiter ça dans peu de temps. Frère Branham, dans la brochure Au-delà du lieu du temps, Dieu lui pose la question. William Marion Branham, voulez-vous ou aimeriez-vous voir de l'autre côté? Il dit, Seigneur, ça va m'aider. Branham fut ravi, comme Jean, aujourd'hui du Seigneur, il fut ravi. Il a vu au-delà du rideau du temps. Il a vu le ciel. C'est Dieu qui a fait la grâce. Maintenant, sur le sorcier, ça, on appelle ça le voyage astral. Ce n'est pas Dieu qui ravit ou... Non, 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 ça c'est lui-même. Ça veut dire qu'il est conscient de son voyage. Quand les sorciers dorment, ils ont une position de dormir. Un sorcier ne dort pas n'importe comment, il ne bouge pas n'importe comment. Parce qu'il sait que je dois dormir de cette manière, parce que je vais sortir de cette manière. Ils ont des portes de sortie et des portes d'entrée. Les sorciers, quand ils sortent, ils laissent son enveloppe. Nous, on appelle cela le dédoublement. Mais en fait, il laisse seulement son enveloppe. Son corps physique, il laisse ça. Son âme sort pour aller nuire, pour aller envoûter, pour aller capturer. Or, c'est son âme qui sort. Pour les profanes, on appelle cela le dédoublement. Mais eux-mêmes savent qu'il laisse son corps, il laisse son enveloppe. Et son âme sort. Et son âme est liée par un cordon qu'on appelle le cordon d'argent. Parce que physiquement, l'homme a ce cordon d'argent. Quand on coupe ce cordon, l'âme et le corps se séparent. Et le sorcier est lié entre son corps et son âme par un cordon d'argent. Il va envoûter, il va nuire, il voyage, un voyage astral, il fait ses incantations, il sort de son corps, il va nuire. Mais attention, là où il sort là, si on l'arrête là, c'est fini pour lui. Ou bien quand il vient là, on lui change de position, c'est fini pour lui. Quand il sort, il prend sa forme de son totem. Soit c'est hibou, si c'est un serpent, c'est un taureau, c'est un chien, que sais-je. Lorsqu'on arrête ces chiens dans le monde mystique, on brise ces chiens-là, lui aussi automatiquement, il va subir le même sort. Parce que le monde de la sorcellerie, c'est un monde mystique.
Lorsque sorcier quitte son corps, il arrive dans une maison où ces chrétiens prient. Mais bien aimés, les chrétiens est entouré de feu. Si, imaginez-vous, le totem de ces sorciers, c'est les chiens. Quel est le chien peut toucher le feu? Si c'est un oiseau, quel est l'oiseau qui peut toucher le feu? Si c'est un serpent, quel est le serpent qui peut toucher le feu? Lorsqu'il arrive, s'il voit que le chrétien là est entouré de feu, le sorcier ne peut jamais, au grand jamais, toucher cette personne. Il va revenir sur son corps. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoûter cette personne. Si c'est un homme, si c'est un prédicateur, si c'est un pasteur, ils vont envoyer des femmes, des belles femmes, pour faire séduire cet homme, pour que cet homme puisse perdre sa puissance, qu'il puisse perdre sa qualité. Raison pour laquelle, quand vous êtes chrétien, tu vois que, ah, vraiment, je suis un chrétien, les femmes m'aiment. Non, 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 non. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Ils veulent enlever la puissance que tu as. Ils veulent que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Que Dieu nous protège. À ce monde est devenu bizarre. Prions les uns les autres, car le diable travaille durement. Nous aussi, on doit se réveiller dans la prière. À la prochaine.